L'insécurité alimentaire des enfants de 0 à 12 ans dans la ville de Québec est un mal contre lequel les pouvoirs publics ainsi que la société civile luttent âprement. D'un côté comme de l'autre, si les objectifs sont similaires, les stratégies, elles, diffèrent. Situé en basse ville de Québec, le Pignon Bleu est un de ces organismes à but non lucratif engagés dans cette bataille contre la pauvreté avec pour devise aider les enfants à grandir et à vivre leurs rêves. Son directeur général, M. Richard Foy, présente au cours de l'entretien qui va suivre les stratégies développées par sa structure afin de tenter d'éradiquer l'insécurité alimentaire des enfants à Québec, mais aussi les perspectives pour un avenir meilleur. Monsieur Richard Foy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Pignon Bleu, un organisme qui assure une sécurité alimentaire pour les petits-enfants, pour les tout-petits, mais aussi qui encadre des familles qui vivent dans une certaine précarité. La première question est celle de savoir, la malnutrition et l'insécurité alimentaire sont aujourd'hui une réalité que vous combattez. L'ampleur et la complexité de cette tâche fait en sorte qu'on pense à vous poser la question de savoir quelles sont les stratégies et les moyens dont vous disposez pour atteindre vos objectifs. Dès le départ, le Pignon Bleu est né pour agir en faveur de la sécurité alimentaire des enfants et des familles, particulièrement au début dans le secteur de la basse ville de Québec. C'est un secteur populaire qui, à l'époque, avait connu beaucoup de fermetures d'entreprises manufacturières et tout ça, et beaucoup de familles ont été laissées au chômage. Et une des conséquences de ça, c'était l'augmentation de la pauvreté des familles et des enfants, forcément, du territoire. Et si bien qu'au début des années 90, à la demande des directions d'écoles primaires du territoire de Basse-Ville, le CLSC, qui est l'organisme local de santé, a réalisé une étude auprès de 1500 enfants différents inscrits dans les 4 écoles primaires. Et cette étude-là a révélé que 53% des enfants arrivaient à l'école le matin sans avoir déjeuné, à jeun, sans avoir de quoi dans le ventre. Et que le 2 tiers de ces enfants-là avaient également des dîners incomplets le midi. Alors, incomplets en termes de qualité et de quantité d'aliments. Alors, cette étude-là, à l'époque, a ébranlé beaucoup, même ceux et celles qui travaillent au jour le jour dans les écoles, dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et le CLSC a rendu public cette étude-là, ce qui a soulevé aussi dans la région beaucoup de réactions. Premièrement, de savoir que dans une ville comme la ville de Québec, des enfants ne mangeaient pas à leur faim. Ça a soulevé beaucoup d'interrogations, de surprises, mais aussi d'interrogations sur les conditions de vie d'une certaine partie de la population de la ville de Québec, qui est par ailleurs une ville où les conditions de vie sont relativement correctes pour la majorité des gens. D'autre part aussi, ça a interpellé des gens, des citoyens, des citoyennes qui ont voulu agir concrètement en faveur de ces enfants-là. Et comment est-ce que ces citoyens-là ont agi? Est-ce que vous avez un groupe de citoyens qui viennent vous appuyer? Est-ce que vous avez des dispositions particulières qui sont mises sur pied pour que ce genre de choses ne se reprennent plus dans la ville de Québec? Est-ce que vous avez... quels sont les moyens dont vous disposez, en fait? Oui, ce qui était déterminé dès le départ par les bénévoles et les citoyens impliqués et désireux d'agir en faveur des enfants et des familles, c'était de dire, premièrement, c'était de dire, on veut agir concrètement et rejoindre les enfants qui vivent ces situations-là. Donc, il y avait un désir d'action directe, si je puis dire, si vous me prêtez l'expression. D'autre part aussi, on voulait que ce soit une aide qui soit concrète, qui soit tangible. Donc, c'était de rendre disponibles des aliments pour ces enfants-là. Et d'autre part aussi, on voulait que ça se fasse en collaboration avec les milieux de vie où sont les enfants en question, en l'occurrence les écoles et par la suite aussi les organismes de loisirs que fréquentent les enfants durant la période estivale. Ça a pris la forme, dès le départ, de préparation de muffins ou de galettes variées, de biscuits super nutritifs, qui ont été préparés au début par des parents bénévoles du quartier ici, sous la supervision du nutritionniste du CLSC. Et dès 1991, on démarrait un premier programme de distribution de collations en milieu scolaire dans une des écoles de la Basse-Ville au début. C'était un départ modeste avec peu de moyens. Mais l'idée était d'agir concrètement en faveur des enfants qui vivaient de l'insécurité alimentaire. Et par la suite, avec l'aide de partenaires financiers,
pied de fondations, de Centraide aussi, qui est un organisme caritatif. Nous avons été en mesure de mieux répondre aux besoins des élèves de cette première école-là, et ensuite d'élargir aux autres écoles du secteur Basseville. Et quelques années plus tard, on a élargi aussi aux écoles défavorisées situées dans le quartier Limoilou. Et plus récemment, l'an dernier, nous avons ajouté aussi une école dans le secteur Vanier-des-Rivières. Donc, la question aussi est celle de savoir, vous savez, lorsqu'un enfant a faim, il a faim parce il voudrait assouvir sa faim, alors il doit manger. Mais on voudrait savoir, manger en qualité ou en quantité, ce que vous leur donnez? On privilégie une approche d'alimentation santé. Donc, la question de la qualité, on ne fait pas de compromis sur la question de la qualité. Toutefois, on ne veut pas non plus remplacer tous les repas de ces enfants-là ou de ces familles-là. L'objectif, c'est d'offrir un appoint de qualité pour s'assurer que chaque enfant commence sa journée de classe avec quelque chose dans le ventre et qu'il puisse aussi, en après-midi, par exemple, avoir une collation pour poursuivre ses activités parascolaires ou d'aide aux devoirs, etc. Donc, c'est un apport minimal pour s'assurer que tous les enfants ont au moins quelque chose dans le ventre. Mais on ne peut pas suppléer à l'ensemble des besoins alimentaires de ces enfants-là et de ces familles. Et on savait dès le départ que cette collation école-là était une contribution, somme toute, assez minime. On sait également, Monsieur Foy, que lorsque les enfants sont dans une situation de précarité, c'est en premier lieu parce que les parents n'ont pas assez de moyens. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est peut-être nécessaire de couper l'herbe à la racine au lieu, n'est-ce pas, d'apporter une aide aux enfants tous les jours? Pourquoi ne pas apporter une aide aux parents une fois pour toutes afin que cela puisse, n'est-ce pas, aider leurs enfants? Cette question, la question des responsabilités parentales versus les responsabilités collectives à l'égard de la sécurité alimentaire ont fait l'objet de beaucoup de discussions au moment de la mise sur pied de l'organisation. Et c'était important pour l'organisme de ne pas prendre tout l'espace et de ne pas arriver avec une offre d'aide alimentaire qui aurait eu pour effet, par exemple, de déresponsabiliser les enfants et surtout les familles, pardon, par rapport à leurs responsabilités à l'égard de l'alimentation de leurs enfants. Toutefois, la réalité de la pauvreté fait en sorte qu'au jour le jour, des réalités d'insécurité alimentaire se vivent dans les milieux de vie des enfants, que ce soit en milieu scolaire ou dans les organismes de loisirs qu'ils fréquentent le week-end ou durant l'été. Et cette situation-là nous a amenés à mettre en place un programme de distribution alimentaire pour s'assurer que les enfants avaient un minimum pour faire leur journée d'activité, pour poursuivre leurs activités scolaires ou de loisirs. Cependant, dès le départ, l'organisation a mis en place d'autres stratégies aussi qui vont au-delà de la distribution alimentaire pour permettre aux familles d'une part, d'avoir un appui au niveau de l'éducation et de la scolarisation de leurs enfants, qui est un des moyens de travailler à moyen et long terme contre la pauvreté et de s'assurer que les enfants pourront dans l'avenir être autonomes parce qu'ils auront réussi leur parcours scolaire et qu'ils pourront occuper eux-mêmes des emplois sur le marché du travail et être autonomes. Mais aussi, nous avons mis en place des mesures de formation et d'insertion au travail destinées aux adultes, aux parents sans emploi, faiblement scolarisés, pour que les gens puissent avoir accès à Pignon Bleu même, de parcours rémunérés, où ils peuvent à la fois apprendre un métier, prendre de l'expérience et ensuite gagner le marché du travail en allant dans des différents domaines liés au monde, par exemple, de la transformation alimentaire, des services alimentaires, d'entretien ménager ou d'autres domaines semi-spécialisés qui étaient accessibles au profil de familles que nous rejoignons, mais qui constituent une action concrète pour permettre à ces familles-là de se relever socio-économiquement et qu'ils puissent être autonomes et dans l'avenir ne plus avoir à dépendre de banques alimentaires ou de mesures d'aide alimentaire directe. Si on revenait un peu sur cette façon d'agir, on aimerait savoir, puisque vous avez parlé d'un accompagnement, est-ce que vous avez souvent des feedbacks? Est-ce qu'il y a des familles qui vous reviennent, des enfants qui vous reviennent étant déjà placés, qui viennent vous dire merci, ou alors qui viennent vous dire, moi j'ai beaucoup appris de ceci ou alors de cela. Est-ce que vous avez le feedback de votre action? C'est probablement le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire,
qui est celui d'être en lien avec ceux qui nous ont fréquentés et qui n'ont plus besoin de nos services. Et on a la chance d'avoir même des enfants qui nous ont, des anciens enfants, si on pourrait dire, des anciens qui nous ont fréquentés à l'époque où ils étaient enfants, au niveau scolaire primaire et tout ça, et qui même maintenant reviennent faire du bénévolat à Pignon Bleu pour aider d'autres enfants, notamment dans l'aide aux devoirs et aux leçons. Ils viennent accompagner d'autres enfants pour pouvoir donner à d'autres ce qu'ils ont reçu à la maison même. On a même certains anciens qui font des activités de collecte de livres, de vêtements, de nourriture non périssable et même de sous auprès de leurs nouveaux employeurs et tout ça pour aider la mission de Pignon Bleu. On a des parents qui s'impliquent bénévolement dans l'organisation des services. Il y a beaucoup de nos anciens participants à nos programmes de formation et d'insertion au travail. C'est plus de 500 personnes qu'on a formées au cours des 10 dernières années et qui reviennent nous donner des nouvelles, prendre des nouvelles de nous aussi, nous dire où ils sont rendus. Et on fait aussi des activités de relance. Hein? On a certains mécanismes où systématiquement on va tenter de rejoindre un pourcentage significatif d'anciens participants ou d'anciens usagers de nos services pour voir un peu où ils sont rendus, en quoi nos services leur ont été utiles. Parce que parfois, lorsqu'on vient chercher de l'aide, on est un peu en mode panique, on est un peu en mode survie, si je puis dire. Et là, doivent se mettre en place un certain nombre de services ou d'aide, d'accompagnement pour stabiliser les choses au point de départ, puis après ça, amener la personne en mode changement ou en mode elle développe des outils pour améliorer son sort. Mais souvent, c'est après quelques années que les parents peuvent témoigner de la part qu'on a eue quand c'était le temps auprès d'eux et qui peuvent nous dire, « Bien, écoutez, vous avez été là à un moment où c'était difficile dans ma vie, vous m'avez aidé. » Vous m'avez aidé à éviter le pire parfois. Vous m'avez aidé à améliorer mon sort. Maintenant, j'ai un boulot. J'ai plus besoin de votre aide parce que j'ai été capable d'améliorer mon sort. On imagine donc que le retour, le feedback que vous avez, il est bon, même si on peut aussi se dire que certains oublient parfois de venir dire merci. Si tant est vrai que dire merci, c'est aussi une façon de dire « je veux encore ». Merci beaucoup, M. Fia, de nous avoir reçus et bon courage à votre action. Merci, ça me fait plaisir de vous recevoir.